Dans cette leçon, nous allons découvrir les données utilisateurs EC2. Il est possible de personnaliser nos instances lors de leurs installations en utilisant les scripts de données utilisateurs lors de leur création. Basiquement, cela consiste à exécuter des commandes pendant la création de l'instance. Les scripts de données utilisateurs sont utilisés pour réaliser des tâches telles que installer des mises à jour, installer des logiciels, récupérer du contenu depuis Internet, tout ce qui peut vous passer par la tête finalement. Ces scripts s'exécutent sur l'instance avec des droits super utilisateurs, le compte route. Dans ce laboratoire, nous allons déployer notre instance en s'assurant que Apache sera installé dessus et que notre page d'accueil sera personnalisée. Pour cela, nous allons rédiger un script de données utilisateurs et ce script s'exécutera au premier lancement de la machine. Donc, avant toute chose, on va retourner dans la console et on va résilier notre première instance. Pendant que notre instance est en train d'être résiliée, on va pouvoir lancer une nouvelle instance. Donc on reste bien sur des offres éligibles à la formule gratuite. On reste sur de la T2 micro. Là, les paramétrages me conviennent bien. Ce qui va nous intéresser sur cette page, configurer les détails de l'instance, ça va être dans les détails avancés ici, les données utilisateurs. Donc c'est ici qu'on va pouvoir mettre son script sous la forme d'un texte. Donc j'ai déjà réalisé un script, donc on va commencer par l'invite Linux du shell bash. C'est très important que votre script commence par cet invite, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, on va exécuter les commandes qu'on a exécutées à la main tout à l'heure sur notre autre instance. Je copie. Je colle, et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Que l'interpréteur de script bash va exécuter la commande yum update-y pour mettre à jour le système. Yum installe httpd x86x64 avec un -y pour valider l'installation sans vous avoir à poser de questions. Démarrer le service et s'assurer que le service redémarre en cas de reboot. Et enfin, mettre une page d'accueil personnalisée dans notre serveur. Donc, on valide. Au niveau du stockage, on laisse par défaut. Là, au niveau des balises également. Donc ici, sur le choix du groupe, on va choisir le groupe de ma première instance qui a été paramétré pour autoriser le trafic sur le port 80 et sur le port 22. Donc pour nous garantir notre SSH et notre HTTP. Je vérifie, je lance, je choisis bien ma clé existante, je lance mon instance. Donc on la voit ici, elle est en pending. Donc le temps qu'elle démarre. Maintenant que notre instance est démarrée, on va pouvoir aller vérifier que notre script a bien fonctionné. Donc on va aller taper l'adresse publique de notre serveur. Et on a bien ici, je suis le serveur IP 172.1.45.231 sur Paris, Compute Internal. Et de la même manière, on peut vérifier que notre connexion SSH est toujours fonctionnelle en retournant dans notre script. Donc, on va faire un SSH vers notre nouvelle IP publique. On croise les doigts. Alors oui, ça marche. Et donc maintenant, on va aller afficher le contenu de notre fichier index HTML. Et on a bien, je suis le serveur IP 101 Internet. Voilà pour les
les scripts de données utilisateurs. Ça permet d'automatiser les tâches d'installation et de déploiement de vos instances et ça peut vraiment vous faciliter la vie.